Chapitre 5. Les colonies de Nouvelle-Angleterre. Le Géographie des colonies. Les 13 colonies. Au XVIIe siècle, beaucoup d'Anglais sont partis en Amérique car ils pensaient trouver plus de liberté. Ils ont établi 13 colonies. Les différences entre les 13 colonies. Ces colonies étaient limitées au nord par la Nouvelle-France, au sud par la Nouvelle-Espagne et à l'est par l'océan Atlantique. Les climats étaient très différents. Cela a créé 3 régions. La Nouvelle-Angleterre. C'est la zone la plus au nord des 13 colonies. Elle était recouverte par la glace pendant l'ère glaciaire. L'agriculture en Nouvelle-Angleterre. Les raisons d'une agriculture difficile. Les glaciers se sont déplacés au sud, emportant les bonnes roches et laissant une terre caillouteuse. Beaucoup de forêts, été très chaud et hiver long et froid. Saison d'agriculture courte. Mais beaucoup de ressources naturelles. Bois, poissons, baleines. Les colonies du centre. Les raisons favorables à l'agriculture. Les glaciers de Nouvelle-Angleterre se sont arrêtés dans les colonies du centre et ont déposé les fertilisants. Fertilisants, ce qui aide à faire grandir les plantes. Un bon climat. Beaucoup de jours ensoleillés et de pluie. La présence du fleuve est idéale pour le transport de marchandises. Les forêts proches apportaient aussi des ressources aux colons. Les colonies du Sud. La géographie de cette région est très différente car il y a beaucoup de rivières, baies et zones humides. On appelle cette région la région des marais, car l'eau monte et descend en fonction de l'océan. Le sol et le climat y sont très favorables pour l'agriculture. Cette région s'arrête au niveau des chutes d'eau. Les régions derrière les chutes d'eau s'appellent l'arrière-pays.